Aujourd'hui, on va compter ensemble les 5 objets les plus rapides jamais créés par l'homme. Accrochez-vous, car ces vitesses sont hors du commun. On a envoyé des objets dans l'espace, et certains d'entre eux ont atteint des vitesses incroyables. Des avions expérimentaux aux sondes solaires, la quête humaine pour dépasser le mur du son, a donné naissance à des prouesses d'ingénierie vraiment remarquables. Alors, préparez-vous pour un voyage extraordinaire, tandis qu'on explore les limites de l'ingéniosité humaine et les vitesses hallucinantes atteintes par ces objets. Notre voyage commence ici même, sur Terre, avec un engin qui a redéfini la notion de vitesse. Voici l'histoire du X-15, un avion-fusée qui a repoussé les limites de l'ingénierie aérospatiale. Imaginez-vous assis dans le cockpit, harnaché et prêt pour le décollage. Les moteurs s'activent et font vibrer l'air autour de vous. Ce n'est pas un vol ordinaire. C'est un aller simple pour les confins de l'atmosphère. Le X-15 faisait partie du programme d'avions expérimentaux de la NASA. Une initiative audacieuse visant à explorer les limites du vol. Dans les années 1960, cet incroyable appareil s'est élevé à plus de 108 km d'altitude, atteignant les limites de l'espace. Mais le X-15 n'était pas seulement question d'altitude, mais aussi de vitesse. Cet avion expérimental a fendu le ciel à la vitesse stupéfiante de 700-274 km/h. Pour vous donner une idée, c'est 6 fois la vitesse du son. Les pilotes du X-15 n'étaient pas de simples pilotes. C'étaient des pionniers qui repoussaient les limites de l'exploration humaine. L'héritage du X-15 va bien au-delà de son record de vitesse. Il a fourni des données inestimables qui ont façonné l'avenir de l'ingénierie aérospatiale. Depuis les confins de l'espace, nous voyageons maintenant vers les vastes étendues de notre système solaire. Ici, nous rencontrons un autre démon de la vitesse, la sonde spatiale Hélios 1. Lancée en 1974, Hélios 1 était un projet conjoint de la NASA et de l'Allemagne de l'Ouest, visant à étudier le Soleil de près. Alors qu'Hélios 1 s'approchait du Soleil, elle est tombée sous l'emprise de l'immense force gravitationnelle de notre étoile. Cette force gravitationnelle a agi comme une fronde, propulsant la sonde à des vitesses incroyables. Accrochez-vous, car Hélios 1 a atteint la vitesse époustouflante de 238 000 km/h. C'est assez rapide pour faire le tour de la Terre en moins d'1 heure. La sonde transportait des instruments pour mesurer le vent solaire, le rayonnement cosmique et les champs magnétiques, fournissant ainsi des données inestimables sur la dynamique de notre Soleil. Pendant des années, Hélios 1 a détenu le record de l'objet le plus rapide fabriqué par l'homme. Ces données nous ont aidés à comprendre la relation complexe entre le Soleil et ses planètes et ont ouvert la voie à de futures missions solaires. Si vous pensiez qu'Hélios 1 était impressionnant, alors accrochez-vous, car son successeur, Hélios 2, a porté les choses à un tout autre niveau. Lancé en 1976, seulement 2 ans après son prédécesseur, Hélios 2 a été conçu pour voler encore plus près du Soleil et supporter des conditions encore plus extrêmes. Imaginez la chaleur, le rayonnement, la force brute de notre étoile, alors qu'Hélios 2 s'approchait plus près que n'importe quel engin spatial auparavant. Comme son prédécesseur, Hélios 2 a utilisé l'assistance gravitationnelle du Soleil pour atteindre des vitesses vertigineuses. Mais cette fois, elle s'est approchée encore plus près de notre étoile, subissant une attraction encore plus forte. Et le résultat, Hélios 2 a surpassé son prédécesseur, atteignant une vitesse maximale de 253 000 km/h, ce qui en faisait à l'époque l'objet le plus rapide jamais créé par l'homme. La sonde transportait une série d'instruments pour étudier les éruptions solaires, les éjections de masse coronale et le vent solaire, offrant ainsi un aperçu sans précédent du comportement du Soleil. Les données d'Hélios 2 ont révolutionné notre compréhension de la météorologie spatiale, des conditions dynamiques de notre système solaire qui peuvent affecter les satellites et même la vie sur Terre. Ces observations nous ont aidés à prédire les tempêtes solaires et à protéger nos technologies de leurs effets potentiellement néfastes. L'héritage d'Hélios 2 va bien au-delà de son record de vitesse. Pendant des décennies, les sondes Hélios ont détenu le record de vitesse pour un objet fabriqué par l'homme. Mais en 2018, un nouveau challenger est entré sur le circuit cosmique, la sonde solaire Parker.
Cette mission révolutionnaire, nommée d'après le légendaire physicien solaire Eugene Parker, a été conçue pour toucher le Soleil. Imaginez l'audace de cet objectif. Envoyer un vaisseau spatial plus près du Soleil que jamais auparavant, en plein cœur de la couronne, où les températures atteignent des millions de degrés Celsius. Pour résister aux conditions extrêmes à proximité du Soleil, la sonde solaire Parker est équipée d'un bouclier thermique révolutionnaire et d'un système autonome qui la maintient dans la bonne direction et la protège de la chaleur et des radiations intenses du Soleil. Mais le voyage de la sonde Parker ne se résume pas à la survie, il s'agit aussi de vitesse. En orbite autour du Soleil, la sonde utilise l'assistance gravitationnelle de notre étoile pour accélérer à des vitesses incroyables, surpassant de loin les vitesses atteintes par les sondes Helios. Accrochez-vous, car la sonde solaire Parker a atteint la vitesse époustouflante de 692 000 km/h. C'est assez rapide pour voyager de Philadelphie à Washington DC en 1 seconde. On pourrait peut-être plutôt comparer avec un trajet entre Paris et Lyon. La sonde est équipée d'instruments pour étudier le vent solaire, l'atmosphère surchauffée de la couronne et les mécanismes qui accélèrent les particules solaires à des vitesses proches de celles de la lumière. Les données de la sonde solaire Parker révolutionnent déjà notre compréhension de notre étoile. Elles fournissent des informations sans précédent sur les processus qui régissent la météorologie spatiale, la dynamique du vent solaire et les secrets de la chaleur extrême de la couronne. Terminons cette vidéo avec une autre machine vraiment rapide. Voyager 1, lancé en 1977, n'était pas aussi rapide que celle mentionnée précédemment, mais c'était tout de même un véritable démon de la vitesse. Cette intrépide exploratrice a voyagé plus loin de la Terre que n'importe quel autre engin spatial, s'aventurant au-delà de l'héliosphère, la bulle protectrice créée par le vent solaire du Soleil. Imaginez les vastes distances parcourues par Voyager 1, les innombrables étoiles qu'elle a croisées, la symphonie silencieuse du cosmos dont elle a été témoin. Bien qu'elle ne soit pas la plus rapide en termes de vitesse pure, Voyager 1 se déplace à la vitesse étonnante de 61 000 km/h par rapport à notre Soleil. C'est assez rapide pour voyager de Los Angeles à New York en moins de 4 minutes. Imaginez, de Flensburg à Garmisch en moins de 4 minutes. Incroyable. Mais la vitesse de Voyager 1 n'est qu'un aspect de son voyage remarquable. Ce qui rend ce vaisseau spatial vraiment spécial, c'est son statut de premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire, l'immense région entre les étoiles. Alors que Voyager 1 s'aventure plus profondément dans le vide interstellaire, elle continue de renvoyer de précieuses données sur l'environnement cosmique au-delà de notre système solaire. Ces instruments mesurent les particules interstellaires, les champs magnétiques et les ondes de plasma, offrant ainsi un aperçu sans précédent de l'inconnu. Des avions expérimentaux qui ont repoussé les limites du vol, jusqu'aux sondes solaires qui ont osé frôler le Soleil, nous avons été témoins des vitesses incroyables atteintes par des objets créés par l'homme. Ces prouesses d'ingénierie incroyables ne se résument pas à battre des records. Il s'agit de repousser les limites de l'ingéniosité humaine, d'élargir notre compréhension de l'univers et d'inspirer les générations futures à atteindre les étoiles. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu passionnant. À la prochaine!